une armée de grenouilles face à des humains. C'est pas un spin-off raté de La planète des singes, mais c'est une histoire vraie qui s'est répandue à travers tous les États-Unis et jusqu'en Europe au cours du XVIIIe siècle. On est en plein été, en 1754, dans le village de Windham au Connecticut. C'est la canicule et la région traverse une grave sécheresse qui va menacer les récoltes de la communauté agricole. Et en plus de ça, on a la guerre de 7 ans qui vient d'éclater entre les Français et les autochtones d'Amérique et les habitants craignent une attaque à tout moment. Autant vous dire qu'ils dorment d'une oreille, un mousquet chargé à côté de leur lit. Et pendant une nuit de juin ou de juillet, on ne sait pas très bien, les témoignages divergent, eh bien, les villageois sont réveillés en sursaut par un vacarme monstrueux. Un rugissement continu, strident, effrayant. C'est impossible d'identifier la source de cette cacophonie. Et certains pensent que ce sont des cris de guerre des autochtones qui sont venus les attaquer. D'autres vont entendre des mots comme Dyer, Elderkin. Et ça, c'est des noms d'habitants du village. Mais le truc, c'est que le vacarme est tellement fort qu'il va provoquer un genre d'hystérie collective. On a tout le monde qui est terrifié et paniqué. Et donc, le matin, on a un groupe d'éclaireurs armés qui est envoyé pour évaluer les forces ennemies en présence et éventuellement négocier avec eux. Le groupe de scouts va se rendre à l'est du village, au-delà d'une colline, où, à leur grande surprise, ils vont découvrir un étang qui est presque asséché, où flottent des centaines, voire des milliers de grenouilles mortes. En fait, la cacophonie de la veille, c'était l'œuvre de malheureuses grenouilles taureaux qui se battaient pour leur dernier point d'eau disponible. Du coup, la nouvelle va vite se répandre et la ville devient la risée de toute la côte est, si bien qu'aujourd'hui, on sait plus très bien ce qui est vrai ou qui est exagéré dans cette semi-légende locale qui a été reprise dans des chansons et des poèmes. Mais au lieu de fuir la honte, Windham va choisir l'autodérision. L'étang est renommé Frog Pond et la grenouille devient même l'emblème de la ville. Des billets de banque sont imprimés avec des grenouilles debout, victorieuses, et aujourd'hui encore, on peut se balader sur le Frog Bridge où 4 grenouilles géantes, assises sur des bobines de fil, gardent l'entrée de la ville. Alors oui, en 1754, Windham a paniqué face à des grenouilles, mais elle a su transformer tout ça en mythe local et en fierté municipale. Comme quoi, dans l'histoire, même les grenouilles peuvent finir en héros.